Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie énergétique, un podcast qui vous parle de tout ce qui vous constitue énergétiquement, des secrets de nos énergies ainsi que de celles qui nous entourent, afin de mieux comprendre comment elles interagissent avec nous et dans notre environnement. Je suis Anastasia et par les soins énergétiques en radiesthésie pour les personnes et les habitats, je vous aide à identifier la cause de blocage conscient et inconscient ainsi qu'à vous en libérer. J'ai reçu récemment un message de Marine sur les réseaux sociaux qui me dit « Bonjour Anastasia, merci pour le guide de la numérologie de l'habitat. Je l'ai trouvé très complet et j'ai réussi à comprendre et à mettre des mots sur certaines tendances depuis que je vis dans mon nouvel appartement. Je suis dans un logement en 6 d'après mes calculs et les avantages et inconvénients décrits dans le guide coïncident drôlement avec ce qu'on ressent ici. Il s'agit cependant d'un appartement assez vieux dans lequel nous avons effectué quelques travaux et je me demandais si les mémoires des murs qui nous séparent de nos voisins peuvent être partagées avec nous. En gros, est-ce qu'on peut être affecté par ce qui se passe de l'autre côté? Merci pour tout, Marine. Alors Marine, merci pour ton message et c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'en faire la thématique de cet épisode pour aujourd'hui. On a déjà mentionné dans un épisode précédent en quoi consistent les mémoires des murs, les mémoires des sols. J'avais expliqué que ce sont des mémoires qui effectivement sont reliées avec les événements vécus de par le passé, lointains ou présents. Des événements de joie comme des événements plus douloureux, par exemple des divorces, des séparations, des maladies, des dépressions, etc. Et en fait, ces événements, ils sont considérés comme une information qui se traduit par des vibrations. Et les murs, ils ont tendance à les garder en mémoire et il n'est pas rare qu'on puisse être affecté et qu'on puisse ressentir ces vibrations à différents niveaux. Donc il faut bien garder à l'esprit que nous n'avons pas tous la même sensibilité, mais que ces mémoires, si elles nous affectent, elles vont se traduire par des changements ou des ressentis sur le plan émotionnel. Contrairement aux nuisances géobiologiques qui vont nous impacter sur le plan physique, cela peut rester très subtil dans certains cas, mais aussi être assez lourd dans d'autres cas. Donc sur le plan émotionnel, elles vont se présenter souvent par de la tristesse instantanée, des colères subites, des frustrations, des disputes qui éclatent, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, des problèmes de sommeil ou une lourdeur, une ambiance pesante au réveil. On disait donc que les murs, ils vont absorber ces mémoires et effectivement, il n'est pas rare que ce qui se passe dans l'appartement d'à côté, du dessus ou même l'appartement en dessous puisse être envoyé chez nous. En fait, il n'y a pas vraiment de barrière pour les énergies, donc ça peut tout à fait être ressenti d'un côté comme de l'autre. D'où l'importance déjà de faire un bon nettoyage énergétique lorsque vous emménagez et de le continuer d'en faire encore de temps en temps pour maintenir l'équilibre. Et comme on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe chez nos voisins, il y a aussi des protections qu'on peut arriver à mettre en place, surtout pour les murs mitoyens. Attention cependant, quand on met une protection, on s'assure toujours bien d'avoir nettoyé avant ces mémoires, avant de mettre la protection. D'accord ? Donc on protège vraiment une fois qu'on a nettoyé. Lorsqu'on parle de ces mémoires partagées, donc avec les voisins, il y a quand même deux distinctions à faire. Il y a celles qui sont apparues dans le passé, dont on n'a pas conscience, et celles que l'on vit à travers les murs. On dit que les murs ont des oreilles et ce n'est pas pour rien. Donc pour vous donner un exemple, lors d'un travail en géobiologie sur l'appartement d'un couple, il m'avait mentionné avoir emménagé les premiers dans cet appartement qui était tout neuf à leur arrivée. Ils y ont vécu depuis les 25 dernières années. La dame qui était malade au moment du nettoyage, en fait, elle m'avait demandé si on pouvait nettoyer et réharmoniser ce lieu pour qu'elle puisse s'y reposer et s'y sentir bien en tout temps. Ils ont eu une vie toujours tranquille et rien de particulier ne s'était passé chez eux. En tout cas, lors de l'appel découverte, on a vraiment essayé de cerner un peu s'il y avait d'autres problématiques, mais il n'y a rien qui était venu à leur esprit à ce moment-là. Au moment de la recherche, j'ai pu identifier des mémoires dans les murs assez lourdes que j'ai donc retrouvées dans leur appartement. Une mémoire était apparemment reliée à un décès et l'autre à un suicide. Donc même si on doit un peu lâcher prise pendant cette recherche et surtout ne rien appréhender, dans ce genre de travail, j'ai dû finir par leur demander s'il y avait eu des événements marquants
qu'ils auraient vécu dans l'appartement ou peut-être même aux alentours afin d'essayer de comprendre. Au fil de la discussion, le monsieur m'a expliqué qu'il y a une quinzaine d'années, il avait été assez chamboulé car leur voisin du dessus était décédé sous ses yeux d'un AVC. Et quelques mois après, sa femme avait mis fin à ses jours dans ce même appartement, qui se trouvait donc juste au-dessus de celui du couple. Et c'est la femme de ce monsieur qui avait retrouvé cette dame qui avait mis fin à ses jours. Elle était venue ce jour-là, en fait, pour prendre de ses nouvelles. Donc, est-ce que ces événements auraient pu les impacter s'ils n'en avaient jamais eu conscience ? Peut-être, mais là, il s'agit vraiment d'un événement qui a bel et bien été partagé. Et bien sûr, il y a les mémoires de souffrance de ces deux personnes qui sont décédées dans cet appartement, mais aussi les mémoires du choc émotionnel vécu par le couple qui a en quelque sorte été témoin du décès de leurs deux voisins. Un autre type de mémoire partagée peut être par exemple lorsqu'on entend nos voisins se disputer ou pire, dans certains cas, être témoin de violences conjugales. Il y aura donc l'empreinte de la peur et de la souffrance de la victime, mais aussi la crainte et l'inquiétude des personnes qui auront entendu ce qui se passe. On est ici donc sur des informations qui vont vibrer plus bas et qui vont aller nous impacter des deux côtés. Donc tout comme on fait le ménage fréquemment chez soi, il peut être nécessaire d'effectuer un nettoyage énergétique de temps en temps, parce qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe chez nous. Il y a des événements qui peuvent survenir, mais aussi on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe chez nos voisins. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter ou à me laisser de petites étoiles. Pour plus d'informations sur les soins énergétiques des personnes ou sur les nettoyages des lieux, tous les liens sont en description dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.